On est ici aujourd'hui pour contrer le fentanyl. Imaginez si la ville de Brandon disparaisse, que les 50 000 personnes qui y habitent sont soudainement mortes. Ça, c'est la grandeur de la crise de fentanyl. Près de 50 000 Canadiens sont morts des surdoses. C'est plus de personnes qu'on a perdues dans la Deuxième Guerre mondiale. C'est quoi la nature de le problème? C'est un problème humain. Ce sont nos frères, nos sœurs, nos fils, nos filles, nos pères, nos mères, nos amis. Aujourd'hui, il y en a plusieurs qui vivent dans l'enfer de la dépendance et de l'itinérance. Près de 8 décès par surdose sur 10 sont dus au fentanyl. Le Canada est devenu un lieu de fabrication de drogue. Les super laboratoires canadiens synthétisent les drogues avec des précurseurs chimiques, c'est-à-dire les ingrédients utilisés pour fabriquer le fentanyl. Ces super laboratoires ressemblent à des scènes de Breaking Bad, mais ce n'est pas au Nouveau-Mexique, c'est pas une série de télévision, c'est la vraie vie ici au Canada. On ne parle pas de magasins de drogue par amateur, mais d'usines sophistiquées qui ont besoin de beaucoup d'argent et d'organisation. Pas d'un trafiquant de drogue au coin de la rue. En novembre 2024, la police a démantelé un super laboratoire clandestin le plus important et sophistiqué au Canada, à Falkland, en Colombie-Britannique. L'une des accusées était sortie de prison après avoir été arrêtée pour d'autres crimes. La police a dit avoir saisi 54 kg de fentanyl. On peut penser que ce n'est pas beaucoup, mais il faut constater que 2 milligrammes de fentanyl est assez pour tuer une personne. Ça veut dire que ce laboratoire contenait assez de fentanyl pour tuer 27 millions de personnes. Mais il y a pire. La police a trouvé des quantités massives de produits chimiques précurseurs, tellement qu'il aurait pu créer plus de 95 millions de doses mortelles. C'est assez pour tuer tous les Canadiens 2 fois. La police a trouvé aussi 390 kg de méthamphétamine et 89 armes à feu au total, dont beaucoup étaient chargées et prêts à être utilisées, et je cite la police. Ils ont aussi trouvé des explosifs, des munitions, des silencieux, des chargeurs de grande capacité, des gilets de pare-balles et 500 000 $ en espèces. Quelques jours avant, la police avait découvert un super laboratoire à Langley, en Colombie-Britannique, capable de produire plusieurs kilogrammes de fentanyl par semaine. Un rapport du gouvernement du Canada a confirmé, et je cite, « Les saisies de fentanyl d'origine canadienne dans des pays comme les États-Unis et l'Australie suggèrent que la production nationale dépasse probablement la demande intérieure et que le Canada est désormais un pays de source et de transit pour le fentanyl vers les marchés. Le nombre de saisies de fentanyl à la frontière entre le Canada et les États-Unis a plus que triplé entre 2023 et 2024, passant de 239 000 à 839 000 vers les États-Unis. Ce n'était pas comme ça avant. Comment tout ça s'est produit? Mais les libéraux, avec l'aide du Bloc, ont adopté le projet de loi C5 qui a éliminé les peines d'emprisonnement obligatoires pour la production et le trafic de drogue dure comme le fentanyl. Ils ont mis en place dans C5 des peines Netflix qui permettent les trafiquants de drogue
à purger leur sentence dans leur salon, regardant Netflix ou jouant Grand Theft Auto. Ce qui a encouragé les pires criminels à revenir dans nos communautés et s'y installer. Les super laboratoires à Falkland que la police a découvert étaient liés à un réseau criminel transnational qui s'étend du Mexique à la Chine. Ces réseaux criminels tuent les gens d'ici et dans d'autres pays, ce qui compromet même le commerce avec notre plus grand allié. Qu'on soit d'accord ou non avec le président Trump, c'est une tragédie que ça a pris un chef de l'étranger pour que les libéraux se rêvent au danger de fentanyl. Moi, j'étais en train d'avertir tous les Canadiens pour des années. J'ai même produit une vidéo pas loin d'ici pour exposer la violence et les drogues de Vancouver. Une vidéo que les libéraux ont tous condamnée et maintenant ils constatent que j'avais malheureusement raison. On doit mettre fin à la drogue. On doit le faire pas pour plaire au président Trump. On doit le faire pour qu'aucune mère n'ait à pleurer la perte de son fils mort d'une surdose. Ça commence par l'emprisonnement des trafiquants de masse et des fabricants de ce poison avec des peines à la hauteur du crime. Mais quel est le crime? Appelons le trafic de drogue pour ce qu'il est, un meurtre de masse. Et c'est une question mathématique pour montrer que c'est vrai. Vendre 40 mg de ce poison suffit à tuer 20 personnes. C'est comme tirer des balles dans une foule. Vous ne savez peut-être pas qui vous tuez, mais statistiquement, c'est certain que quelqu'un va mourir. C'est pourquoi j'annonce aujourd'hui une partie de mon plan, le Canada d'abord. J'annonce aujourd'hui que les conservateurs vont mettre le Canada d'abord avec un plan de gros bon sens. Des peines d'emprisonnement à vie pour toute personne prise en flagrant délit de trafic, production ou d'exportation de plus de 40 mg de fentanyl. Les trafiquants de fentanyl vont être condamnés comme les tueurs premier degré qu'ils sont. Les trafiquants de fentanyl vont être condamnés comme les tueurs premier degré qu'ils ne sont. 15 ans sera la pénalité pour les trafiquants pris en possession de 20 à 40 mg de fentanyl. Les personnes qu'on va enfermer ne sont pas des simples toxicomanes. Les personnes qui souffrent de la dépendance sont des vraies victimes de ces trafiquants et on va les aider avec un traitement. Mon message pour ceux et celles qui souffrent avec des dépendances de drogue aujourd'hui, c'est d'avoir de l'espoir. Mon gouvernement va vous aider à battre la dépendance. On va sauver votre vie. On va vous donner la chance de reconstruire votre vie, d'être en unité avec votre famille dans un emploi. Mon gouvernement ne va pas cibler les victimes, on va cibler les criminels. On ne cible pas non plus le petit revendeur du coin de la rue, même si lui aussi va être puni. Ma nouvelle loi va plutôt traiter les gros trafiquants du fentanyl qui tuent des milliers de Canadiens chaque année comme les meurtriers de masse qu'ils sont. En emprisonnant à vie ces trafiquants, on va éliminer la source de ce poison mortel qui est le fentanyl. Tout ça pour sauver les vies, ramener nos proches à la maison, libérer de la drogue, protéger le libre-échange avec les États-Unis et surtout mettre le Canada d'abord. C'est ça le but. Après 9 ans des libéraux de Carney et Trudeau, tout est brisé. Tout coûte plus cher. Les taxes, les impôts sont augmentés sur la classe moyenne, en dépit des promesses des libéraux il y a 9 ans. Le coût de logement a doublé après 9 ans des libéraux. Le nombre de crimes avec armes à feu a doublé. La dette nationale
a doublé. Mark Carney était là pour toutes ces années-là. Il est le conseiller économique de Justin Trudeau qui a aidé à causer la misère que nous voyons dans nos communautés. M. Carney va continuer avec les mêmes politiques qu'il a avisées à Justin Trudeau pendant les années. Et la vie va devenir plus dangereuse, plus coûteuse et plus divisée si on continue avec les libéraux pour un 4e mandat. On va avoir une élection sur le changement mené par un nouveau gouvernement conservateur de gros bon sens qui va mettre le Canada d'abord. On va couper taxes et impôts, bâtir des logements, repérer le budget et stopper les crimes. On va donner le feu vert au projet de ressources naturelles. On va permettre le libre-échange dans notre pays. On va rebâtir nos frontières et notre militaire pour protéger notre pays et notre économie. C'est comme ça qu'on va mettre le Canada d'abord. Merci beaucoup.